Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur de nouveau, hein, vous avez un petit peu l'habitude. Cette fois-ci on part en Russie avec un film sorti en 2003, Nails, c'est parti. Alors effectivement, Nails est un film russe d'horreur très particulier. Alors attention, vous n'allez pas le trouver partout, hein, si vous voulez le regarder, ça va être assez compliqué je pense, parce que rien que pour trouver des images, j'en ai un petit peu chié. C'est un film de 1 heure réalisé par Andrei Iskanov. Alors c'est un mec qui a fait quelques films très bizarres, complètement what the fuck, horrifiques, psychologiques. Alors des trucs très étranges. Je pense que effectivement, globalement, la plupart des gens ne le connaissent peut-être pas ce film, et pour ceux qui le connaissent, peut-être très peu sont nombreux qui ont pu l'apprécier. C'est un film avec zéro budget, les acteurs globalement sont pas connus du tout, ils ont fait que des films avec Iskanov parce qu'en gros c'est une petite équipe, c'est des potes, hein, on peut dire ça comme ça. Ils ont tous joué tous ensemble. Le personnage principal qu'on va voir ici dans le film, d'ailleurs il n'y en a que deux des personnages, hein. Le personnage principal sera interprété par Alexander Shevchenko. Ça va être un tueur en série ici, un tueur à gages dans ce film qui va un matin se réveiller après avoir commis un meurtre et avoir une migraine de fou, avoir des visions complètement cauchemardesques. Et en gros, bah, vous aurez compris avec l'affiche du film, il va essayer d'y remédier par lui-même. Et c'est quelque chose qui va complètement dégénérer. On part sur du psychologique de fou, sur des hallucinations, sur what the fuck, tout simplement what the fuck. Ensuite, il sera vite fait accompagné de sa petite amie dans le film, ou de sa femme en fait, on sait pas vraiment qui c'est pour lui, en tout cas c'est sa conjointe on va dire. On la voit pas beaucoup, elle va avoir une scène assez bizarre avec lui à la fin du film, c'est Space. Elle sera interprétée par Irina Nikitina, donc voilà, en gros pour les acteurs, c'est vraiment des acteurs que vous avez jamais vus ailleurs, ça c'est clair et net. Et donc ici, avec zéro budget, Iskanov nous propose un film complètement farfelu qui sort complètement de l'ordinaire, ça c'est clair et net. Je pense pas que vous ayez vu un film similaire parce que là, c'est du très lourd. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Nails, c'est 1 heure de on se maintient le crâne. C'est waouh, c'est qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est effectivement en fait ce qu'on se pose comme question, c'est qu'est-ce qui se passe? On va voir au départ, on va dire. Globalement, le film est constitué à 90% de non-verbal, si vous voulez. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment pas de dialogue dans le film. Ça ne parle pas des masses. Par contre, ça agit. Ça agit. C'est un mec qui se lève le matin avec une grosse migraine après avoir tué des gens. Il fait des rêves de fou. On voit des flashbacks à l'image, quelques screens qui apparaissent comme ça en style d'image subliminale, comme ça, très violente, avec des cadavres, des macabées de fous, des corps dans un état pas possible. Lui, il pète un câble, tout ce qui l'entoure est très vif, ça se voit à l'image, du coup, c'est filmé au caméscope, ça c'est clair, mais on se rend compte de la saturation de l'image, des couleurs, c'est rouge, ça fait mal aux yeux, t'as vraiment cette impression de lourdeur dans le crâne, c'est horrible. Il y a une ambiance complètement glauque, alors pourtant il n'y a pas grand chose dans son entourage proche, dans son appartement, je crois que c'est un appartement, hein, dans son appartement qui est très glauque, mais par contre dès qu'il se lève, qu'il a ses migraines, qu'il regarde à travers la fenêtre, on voit des décors illuminés à mort par le soleil. C'est presque un décor post-apocalyptique, c'est assez étrange. Il n'y a personne, c'est vide, il y a des grues, des gratte-ciel, des trucs, c'est orangé. Des fois, il y a de la fumée, on comprend pas, c'est bizarre. Il y a vraiment une ambiance très lourde, très psychique. C'est assez fou. Ça nous met directement dedans. On les voit dès les premières images. Il y a un mix entre justement l'oversaturation des couleurs et le noir et blanc. Il y a un peu de tout, hein. C'est vraiment le mec, il a tout mélangé. Il y a des effets spéciaux. Alors autant visuellement fait avec de la 3D, avec des effets de flair à l'image, au montage certainement fait par ordinateur, avec des transitions qui représentent un petit peu le mal de tête de notre personnage principal, avec des plans intérieurs de son crâne, des trucs assez particuliers. On a aussi des effets spéciaux faits totalement avec du maquillage, du liquide et globalement hein, du papier mâché, de la maquette, comme ça des trucs, pour représenter les blessures. C'est globalement, visuellement, c'est crade, hein, on peut le dire. On ressent le manque de budget et ça accentue le côté what the fuck et le côté très glauque, très noir du film. En plus, ici, c'est vrai que l'histoire, on n'a rien. On n'a rien en termes de scénar.
disons qu'on n'a pas quelque chose de bien précis, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, on va évoluer effectivement en même temps que le personnage dans sa descente aux enfers, dans sa folie, dans ses maux de tête, dans ses migraines complètement affreuses qui lui font faire des trucs de fou, où il serait prêt à subir des choses encore plus violentes qui s'infligerait lui-même pour atténuer la douleur de son maux de tête. C'est incroyable d'en arriver là, et en fait c'est tout le but du film. On va comprendre très rapidement qu'en fait lui il va avoir des hallucinations, il va avoir des visions horrifiques, cauchemardesques de tout ce qui l'entoure, même de sa femme, et il va finalement péter les plombs, il va, d'où le titre, hein, s'implanter des clous dans le crâne, on voit ça en plein cadre, c'est pas mal, c'est un délire, on comprend pas, en plus ça parle pas, c'est... Faut s'accrocher, hein. Franchement c'est des montages subliminaux de fou, et franchement... Moi, je suis persuadé, on passe au ralenti toutes les transitions, tous les trucs, tous les flashs, tous les flares qu'il y a à l'écran, tous les overlays qui passent par-dessus. Je suis persuadé qu'il y a des images subliminales de fou là-dedans parce que c'est what the fuck. Des fois, t'es avec les yeux, t'es en train de te concentrer pour essayer de bien comprendre ce que tu vois parce que waouh, c'est russe, hein, c'est complètement sorti de nulle part. Hein. C'est incroyable. Et donc, on a tout ça sur 1 heure, c'est condensé, c'est violent. Alors, c'est violent, pourquoi? Parce que globalement, c'est assez gore quand même dans ce qu'on voit. Alors, il n'y a pas non plus une multitude de scènes très gore, mais globalement, quand il y en a, c'est percutant, c'est choc, ça fait mal. T'es mal à l'aise quand tu regardes, c'est pas bien. Alors, c'est pas... J'étais pas au point de... Oh, c'est vraiment en mode... Il y a des films comme ça, je vous avais parlé de making-of, des trucs où... Vraiment, tu souffles, c'est lourd, c'est très compliqué. Là, on n'en est pas quand même à là, mais ça crée une ambiance très froide, très malsaine, ça marche super bien. En plus, moi, c'était la grosse découverte pour rentrer dans l'univers d'Iskanov. Et c'est vrai qu'il nous propose quelque chose que je n'avais jamais vu ailleurs. Jamais. C'était de l'inédit à 100% jusqu'à la scène finale. Et pourtant, on a quand même remarqué quelques petites références à Tetsuo, notamment de Tsukamoto, un film qui, on peut dire, a très clairement inspiré l'œuvre. Ça se voit certainement avec des plans de ce côté très métallique qu'il y a avec les clous, qu'on retrouvait aussi dans Tetsuo avec les grosses vis. Et tout ça, c'est bien pensé, c'est bien vu, ça rapporte quelque chose de... Ouais, en fait, globalement, c'est très simple, hein, l'allusion, le métal, les clous, tous ces trucs-là, c'est froid, c'est pas beau visuellement, ça fait tu penses tout de suite à la rouille, au grincement, au bruit que ça fait, et ben en fait, tout ça, on le retrouve dans le film, et puis justement, en parlant de grincement, on a une ambiance sonore complètement folle dans le film, il y a des bruits constamment. Il y a un petit moment dans le film où le bruit s'arrête et tu t'en rends compte. Parce que là, d'un coup, c'est calme. C'est calme et ça s'arrête, mais que quelques secondes, et puis ça reprend. Les effets sonores sont compris de cris morbides, effets de grincement, de métal, la musique un petit peu... C'est même pas de la musique, je pourrais pas qualifier ça, c'est complètement dingue. Et du coup, toute cette ambiance-là, toutes ces images, tout ce son, tout ce qui se passe à l'écran avec zéro explication, ça crée vraiment une ambiance complètement folle. On est vraiment dans le crâne de notre personnage principal. On peut pas appeler ça un héros parce que au départ c'est déjà un fou furieux, mais donc c'est complètement fou et on a le droit à une scène finale que je trouve totalement folle, qui est excellente. Je ne vais pas vous la spoiler, mais on repasse en noir et blanc. Notre personnage, c'est torturer l'esprit, et pas que l'esprit dans le sens du terme spirituel, hein. C'est vraiment torturer le crâne, c'est horrible. Il a des blessures, il a des trucs vraiment... c'est une claque. C'est une claque, ce film, il dure 1 heure. Faut rester accroché pour le regarder, c'est du très très lourd. Donc moi je vous conseille d'aller quand même, si vous avez l'occasion peut-être, et si vous êtes vraiment, attention, hein, fan de l'horreur psychologique et aussi un petit peu visuel, et aussi surtout de films underground de dingue, hein, parce que là c'est zéro budget, le mec, ce truc là... franchement, si vous le connaissiez, dites-le moi, c'est incroyable. Et donc voilà, donc si vous êtes fan un petit peu de tout cet univers-là, très bizarre, très glauque, de ce genre de cinéma, franchement, Iskanov a des œuvres à vous proposer, et ici, Nails en est une que je vous conseille. Donc franchement, allez-y, foncez si vous avez l'occasion. Âme sensible, s'abstenir, bon film à vous, et à très très vite, c'était Ray, portez-vous bien. Ciao, ciao.